l'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 3 millions, c'est le nombre de recrutements réalisés via le marché invisible de l'emploi entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, selon une étude récente de Randstad. Ce marché correspond aux embauches qui se concrétisent sans publication d'offres d'emploi, et pas moins d'un recrutement sur 3 s'y effectue, une part en baisse depuis 2 ans, mais qui reste élevée. Pour certains métiers, l'écrasante majorité des embauches y est même réalisée. Retrouvez sur notre site les 10 métiers qui recrutent le plus, sans poster d'annonce. Le mot du jour, arnaque. Les escroqueries aux faux placements font toujours plus de dégâts sur Internet. Selon les dernières données de la CPR, le régulateur des banques et des assureurs, et de l'AMF, le gendarme de la bourse, le préjudice atteint des montants effrayants. En 2021, 72 000 euros en moyenne ont été subtilisés sur des prétendus livrets d'épargne, et les pertes considérables enregistrées sur les arnaques aux fausses crypto-monnaies et actions cotées sont tout aussi alarmantes. Face à ce fléau, prenez toutes les précautions nécessaires avant d'investir. Il y va de vos économies. Le coup de gueule est souvent poussé par les exploitants de salles de cinéma à leur rencontre pour expliquer la morosité actuelle du secteur. Mais de qui parle-t-on? De Netflix bien évidemment, et plus généralement des plateformes de vidéo à la demande. Des boucs émissaires bien pratiques pour éviter une autocritique qui pourrait pourtant s'avérer salvatrice, car la vérité est ailleurs et c'est surtout du côté des prix devenus prohibitifs, ils ont doublé depuis 1984, qu'il faut chercher les raisons de la désaffection du public pour le 7e art. Notre analyse sur capital.fr. Et on termine par la bonne nouvelle du jour qui concerne la rénovation énergétique des logements. La hausse des prix des matériaux, la flambée des prix de l'énergie et la poussée inflationniste entraînent d'importants surcoûts sur les chantiers. Résultat, le coût des travaux augmente et rogne progressivement les aides servies aux ménages. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire réfléchirait donc à indexer les aides sur l'inflation, voire sur le coût réel des travaux, en intégrant l'ensemble des surcoûts subis par la filière. Les discussions se poursuivront à l'issue des élections législatives dans le cadre des assises du bâtiment. C'était l'info éco avec Capital.